Salut mes Nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la réaction live du chapitre 906, mais avant de commencer, j'ai deux choses à faire. Premièrement, dans une autre vidéo, j'avais mis les passages juste ici, et vous avez bien apprécié, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'on a eu des informations par rapport à notre network. YouTube va intensifier sa politique de copyright, c'est-à-dire toute utilisation d'images, utilisation de musique, utilisation de passages vidéo. On va s'en prendre plein la gueule, démonétisation de vidéos, aussi strike, fermeture de chaîne. Donc je ne veux plus prendre de risques. Donc dans cette vidéo, il y aura seulement que des remixes et le bruit des pages qui tournent. Et deuxièmement, vous avez été quelques-uns, enfin des personnes que je connais, qui me parlent, qui m'ont dit que le chapitre allait être assez excellent. Vidia, qui s'occupe de ma page Facebook, a reçu énormément de messages sur Facebook, ainsi que des spoils et aussi des théories. Je vais vous dire qu'une seule chose, c'est super gentil, mais arrêtez. Pourquoi? Parce que 2 jours avant la sortie du chapitre, je ne vais plus sur Facebook, je ne vais plus pour Twitter, sauf pour laisser un petit message, mais je ne lis plus rien pour ne pas me faire spoiler. Et l'autre information, c'est que si vous voulez m'envoyer des informations, des théories ou quoi que ce soit, c'est dans les commentaires de la critique analyse, afin que je puisse les utiliser si elles m'intéressent dans les réponses aux commentaires, la vidéo du mercredi que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Mais ceci ne vous empêche pas de laisser quand même des commentaires dans cette vidéo, parce que les commentaires qu'il y a dans mes vidéos, je veux que ça soit comme une sorte de forum, je veux que vous parliez entre vous, je veux que vous échangiez, c'est vraiment ça qui est important au niveau de notre communauté. Donc voilà, c'était les petits messages que je voulais faire. Donc allez hop, rapidement, parce que je n'en peux plus, j'ai trop envie de lire ce chapitre carrément, ce chapitre. Allez hop, let's go. Ok. Chapitre 906, la terre sacrée de Marie-Joas. Marie-Joas. Ok, on va lire un petit peu. Note du traducteur graphique Romanji que l'auteur a adopté CF plus loin dans le chapitre. Ok, d'accord. Mini-aventure lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 33, chapitre Orlambus, 10h du matin. Inspection après le nettoyage Orlambus et Columbus. En mode méticuleux. Oh, il y a une toute petite mimique qui est pas très joyeuse, qui a complètement la gueule du mec qui est en dessous. D'ailleurs, il y a un 4 sur son dos. Putain la vache. Ok. Je pense qu'on va avoir à chaque fois le petit planning de la journée typique d'un Orlambus. Ok, allez hop, on y va, c'est parti. Page 1, le Bondola est arrivé au sommet de Redline. Veuillez faire attention ou en mettant pied à terre, cher homme poisson. En mettant pied à terre, cher homme poisson, t'es au courant que les hommes poissons, ils ont pas de pied pour la plupart? N'importe quoi. Cher homme poisson, nous venons de quitter l'espace de circulation de ces bulles. Veuillez donc utiliser des bulles renforcées, plus adaptées à l'atmosphère. Ah bah oui, ok, c'est les trucs qu'ils ont justement comme ça. Waouh. Il y a du vent. On voit qu'il y a de la fumée, du vent, des nuages. Je veux trop que les révolutionnaires ils foutent la merde. J'aimerais trop qu'on voit Dragon tout en haut d'un pilier comme ça, en train de regarder les mecs arriver. Ça serait trop génial. En route vers le sommet du monde. Je vous préviens, s'il y a Dragon qui arrive, je deviens fou. Je sais pas ce que je vais faire, mais je deviens fou. Ok, on y va. Les passagers doivent maintenant emprunter un large escalier qui n'en finit pas. Waouh! Oh, c'est génial! J'adore! Ça fait penser un petit peu au Seigneur des Anneaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas. Non, il y a l'air d'avoir plusieurs accès. Sinon, ça aurait été bien que ça soit qu'il y en ait 20, qu'il y ait 20 alcôves, et que dans chaque alcôve, ça soit l'un des rois originaire qui a fondé Marie-Joas. Parce que vous savez que c'est par rapport aux 20 grands gouvernements qui ont après été s'exiler tout en haut. Nous vous remercions d'être venus de si loin. Alors attendez, non, excusez-moi. Les passagers doivent maintenant emprunter un large escalier qui n'en finit pas, qui mène jusqu'aux terres les plus hautes et les plus vastes, situées au centre du monde. La vache! Ah, la tête de Stélie est trop excellente. Putain, punaise, excusez-moi.
C'est à cet endroit même que vivent les descendants des créateurs de ce monde. Waouh. Ce lieu majestueux porte le nom de Marie-Joa, terre sacrée de Marie-Joa. Ok, ah puis c'est Chambord, putain c'est vraiment super beau. Oui c'est tiré du château de Chambord. Le château mais il est immense, et les fenêtres, elles doivent faire au moins 20 mètres de haut la fenêtre. Quel endroit merveilleux. Est-ce que cette chose verte là-bas s'appelle une forêt? Oui, mais une forêt conçue artificiellement. Vu qu'ils viennent d'arriver, est-ce qu'on va avoir aussi des informations par rapport au roi qui manque? Je sais que vous avez été nombreux à me poser la question. C'était par rapport à Drum, par rapport à Alabasta, par rapport à Alabasta, il y avait quoi d'autre? Il y avait Dressrosa, il y avait aussi le pays des fleurs que j'ai parlé justement dans ma dernière vidéo. Et Wapple aussi. Il y a Wapple qu'on doit voir aussi. Il y a qui d'autre aussi? Il y a qui d'autre en roi qu'on n'aurait pas vu? Il y aurait qui d'autre? J'ai un trou de mémoire. Ah, celui-là aussi de Providence. Le roi Isabello. Donc ça serait cool qu'on ait des infos sur eux. Donc, ok. Puis il y a aussi les gardes, regardez, il y a les gardes qui sont devant, et il y a peut-être justement, il y a peut-être Sabo qui est là-dedans. Oh putain, ça serait trop classe, Princesse, je suis trop excité, il va falloir que je me calme, Princesse Shirahoshi et les autres hommes poissons, je vous prie de prendre ce manche. Oh, ça bouge, c'est un travelator, une sorte de tapis qui permet d'avancer. Ah, pas mal, waouh, on dirait un séisme, pitié, aidez-moi, je vais mourir. Ok. Donc ça c'est Stelly. Ok, donc le travelator, ça doit être sûrement une sorte de gros tapis roulant, un peu comme on va à Disneyland. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que là il dit waouh, un séisme, pitié aidez-moi. C'est peut-être justement ce qui va se passer, ou comment il s'appelle Morlaix va peut-être faire quelque chose justement avec au sol. C'est peut-être encore une fois Ichiroda nous utilise peut-être ce mec pour faire des annonces. Ouais, vraiment pas mal. Ok. Pierre, si on allait normalement à pied, je suis sûr que tu meurs d'envie de voir la forêt Shirahoshi. Fukoboshi. Le cadre est somptueux, ce serait dommage de ne pas en profiter. Waouh, je suis tout à fait d'accord. Qu'en dites-vous, père? Ça me convient aussi. Je viens avec vous. Ok. Effrayant, pas vrai, ces installations modernes? Stupide poiscaille, putain. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est parce qu'ils sont juste à côté. Ok, donc là, il pense que... Ok, effrayant. Ah oui, il se fout d'eux. Pas mal. Tiens, il faudrait que j'installe ce genre de trabulateur dans mon royaume. C'est tellement pratique, ça s'appelle des travelateurs. C'est ce que je viens de dire. Oh là là, j'ai une sensation extrêmement bizarre. Putain, ça serait pas mal. Putain, faut trop qu'ils viennent. Pas mal. Au sous-sol, pas de répit, adoptez un rythme lent et régulier pour que la vitesse soit agréable pour les passagers. Aidez-moi ou tuez-moi sinon, par pitié. Putain, c'est génial. Ça fait rappeler les bateaux, les esclaves. Ah, punaise. Enfin, attends, c'est pas génial, mais punaise, les pauvres. Ah là là là, c'est vraiment un pays de merde. Oh là 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 là. Résidence d'un certain Tenryobito. Ok. Père. Ah, c'est l'autre gros qui s'est pris une mandale par Luffy. Qui est-il, Charlos? Il y a une sirène géante. Ah, ça va merder à sec. Ok, palais Pangea, Marie-Joa, entrée principale. Donc là, on voit le logo du gouvernement mondial. Ouvrez les portes. D'accord, donc là, il est là, Stelly. Ok. Intérieur du palais du hall d'accueil, alors comme ça, toutes les personnes ici présentes sont des membres de famille ou royales accompagnés de leur escorte Sambo Mambo en prenant du monde entier. Dès demain, quand les coups d'envoi des 7 jours de conférence sera lancé, les familles royales ici présentes seront tellement occupées qu'elles n'auront pas le temps de s'ennuyer. Et là, on voit qu'il y a pas mal de monde là-dedans. Il y a pas mal de monde. Il n'y a pas un petit pandaman? Il n'y a pas de petit pandaman. Ok, la gastronomie nous est servie et de premier choix. Les armes ont été confisquées évidemment, mais... Ok, les gardes du corps ont tous l'air extrêmement forts. Donc là on a les gardes du corps. Je suis soulagé de voir que son père s'en sort plutôt bien avec les autres. Donc ça, ok, Neptune. Ok. Oi,
Mais voilà, une princesse des mers, les rumeurs sur votre beauté inouïe, n'exagérez pas. Mon fils est actuellement célibataire, ça vous dirait donc de faire sa connaissance. Oh la gueule du fils, le portrait craché de la mère, punaise, c'est pas bon. Regardez papa, elle n'est pas mal du tout, oi oi, vous allez un petit peu vite en besogne, moi aussi j'ai un fils, papy, j'aime bien cette fille. Oh la tête du mec, putain la tête du mec, c'est n'importe quoi. Non princesse, ah oh, putain la pauvre Shirahoshi. Non, princesse sirène, prenez mon fils. Oh, j'ai 3 fils tout aussi charmants les uns que les autres. Vous trouverez forcément chaussures à votre pied parmi l'un d'eux. Off, nous, en quart d'eux. Non, aucun d'entre eux, vous n'est à mon goût, putain. Ah, la tête des rois juste en dessous. Change. Je vous prie d'excuser ma sœur, elle a juste utilisé d'expressions propres à notre culture qui signifie simplement qu'elle n'est pas encore mariée et que comment as-tu osé nous ridiculiser, me ridiculiser, n'importe quoi. Ok, d'accord. Ah oui, ça, c'est Mambo qui est là. Ok. Même si ça ne te plaît pas, ce qu'il faut dire dans ce genre de situation, quitte à mentir, sont des phrases du type « Vous m'envoyez flatter » ou « Que diriez-vous de dîner à l'occasion ?» Quoi, mais je n'y arriverai jamais à mentir comme ça. Il ne faut pas voir ça comme un mensonge, mais plutôt comme un moyen de se sortir d'affaire. Parce que si tu les offenses, ça peut finir en grave incident diplomatique. Famille Redo. Viens, on va par là. Super, avec Rebecca. J'ai pas vu Rebecca. Et Kaku. Et aussi, comment il s'appelle? Léo. Génial. Waouh. Trop mignon. Quoi? Ok. Ce n'est pas un compliment pour un guerrier de ma trempe. Ma trempe, pas ma trempe. Je vous demande pardon, je n'avais pas l'intention de t'offenser. Quoi? Ce n'est pas grave. Est-ce que ça va, Léo? Ah, c'est super sympa. Ah, puis il y a aussi la princesse qui est là, la princesse des Tontatas. Princesse du royaume d'Alabasta, Vivi et Karu. Dame d'honneur du royaume de Dressrosa, Rebecca. Ah, c'est super cool. C'est super cool. On s'est juste manifesté parce que vous avez dit que vous connaissiez Luffyland. Trop mimi. Nous sommes au service de Luffyland. Nous sommes aussi des pirates. Putain, le mec, il annonce ça comme ça, mais sans aucun problème, quoi. Aucun LM. Jamais je n'aurais cru que j'aurais l'occasion de parler de Luffy avec autant de monde ici à la rêverie. Mais je suppose que c'est normal, vu que lui et son équipage ont beaucoup voyagé à travers le monde. Comme ils ne cherchent pas la gloire, ils ont une prime qui fait qu'augmenter et aggrave et ne fait qu'augmenter et aggraver leur réputation. Mais pourtant, je suis certaine qu'ils sont toujours fidèles à eux-mêmes. Rappel à propos d'Alabasta. Ah, punaise! Punaise! Ils ont fait des petits rappels. Ça, c'est peut-être pour ceux qui prennent en cours de route. Vivi, princesse du royaume d'Alabasta, a été membre de l'équipage des chapeaux de paille provisoirement. Une rébellion orchestrée par Crocodile, l'ex-Shichibukai, avait éclaté dans son pays natal, mais Luffy et ses amis ont réussi à arrêter ces derniers et sauver le pays. Mais le gouvernement mondial a crédité la marine pour cette victoire. Et c'est d'ailleurs Smoker qui avait eu une promotion suite à ça. Ah, c'est sympa. Ok, quand j'ai appris ce qui s'est passé à Dressrosa, j'ai eu l'intuition qu'il s'agissait probablement encore de Luffy et de son équipage qui venait en aide à quelqu'un en difficulté. Génial, c'est exactement ce qui s'est passé. Et pourtant, normalement, Vivi, elle devrait le savoir ça, parce que Fujitora, il l'a dit devant tout le monde quand il s'est mis à genoux que c'était pas le gouvernement mondial qui avait quoi? Très bonne question. Qui avait battu justement Doflamingo. C'est bien. C'est bien de Luffy que vous parlez, puis là t'as Shirahoshi, putain, j'ai rien capté du tout. Shirahoshi. Mais c'est la princesse sirène, waouh. Ok, ce n'est pas parce qu'ils sont en train de parler de lui que ce sont nécessairement des amis. Je te rappelle que Luffy-kun est un pirate et qu'à ce titre, on ne peut se permettre de crier sur tous les toits qu'on est des amis Sido. Ok, ils sont actuellement dans le nouveau monde, donc s'ils ont forcément dû passer par l'île des hommes poissons pour y arriver. J'aurais vous avez prononcé le nom de Luffy. Ok, Rebecca est tellement innocente. Rebecca, il faut faire attention, car si on a mal compris, on... Oui, exactement, vous le connaissez aussi, d'accord, ok, parfait. N'importe quoi. Mais voyons, ce n'est rien. Après tout, ce n'est pas comme si c'était un illustre inconnu, pas vrai? Oui, nous lui sommes infiniment redevables à lui et à ses amis. Ok. Ah, c'est génial. C'est super mimi. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Sai?
Ça, et normalement, il n'y avait pas le mec, j'en avais parlé la dernière fois, le mec justement, le mec des Pays des Fleurs que j'ai parlé tout à l'heure, il avait dit que normalement, Xin Zhao et sa flotte ne seraient pas revenus à temps pour pouvoir aller là-bas. Ils ont des trucs justement à dire au niveau de Wano Kuni. Punaise, Vivi semble bien s'entendre avec la princesse Sirette, Rebecca a l'air de s'amuser. Ma sœur n'est pas habituée à côtoyer autrui, je suis donc ravi qu'elle ait rencontré des personnes avec qui discuter. Oh, ok. Ah, il y a Rebecca qui est juste là. Pas Rebecca, mais il y a Viola qui est juste là. Et je me rappelle plus le nom du majordome de Vivi qui parle justement avec le frère. Ah, pas mal. Quelle étrange coïncidence. Et là, après, t'as Sai. Oh, et vous là-bas, si je ne m'abuse, vous êtes Rebecca de Dressrosa, mais cet homme, oui. Si je ne m'abuse, vous êtes ok. 13e chef de la Apu Navy, Sai. Je suis Sai, le petit-fils de Xin Zhao. Et là, t'as Léo, justement, ils ont pris le saké ensemble. Oh, Léo, tu es donc ici, et oui, en tant que garde du corps secret, mais au fait, pourquoi t'es là? T'es un pirate, si je ne m'abuse. Alors, je vais t'expliquer, grâce à cette mission, j'entends couper les ponts avec mon pays. Waouh! Waouh! Mouah! Mais c'est bien la princesse Vivi que voilà. Mais qu'est-ce que cette idée donc? Putain, c'est l'autre enculé. Wapple, que faites-vous là? Haha, abruti, ça te surprend? Koshi. Ah oui, puis il y a le petit nounours noir. Par rapport aux jouets. Pour ceux qui ne savent pas ce que fout Wapple ici, pourquoi j'en ai parlé tout à l'heure, c'est tout simplement parce que... ah ben non, on a vu l'information, je crois, en anime, mais il y avait eu un flashback avec les premières 2 pages, avec toutes les informations. Comment justement il est revenu. Comme tu peux le constater, je me suis envolé loin, très loin, après que Luffy m'ait envoyé valser dans une contrée lointaine. Donc là, on a Wapple, roi du royaume maléfique de Drum, et après, reine de l'alliance du royaume maléfique de Drum, c'est Kinderla. Alors Kinder, ça veut dire cadeau en allemand. Ah, mais c'est donc un ami de Luffy. Non, lui, c'est plutôt un ennemi, d'accord, ok. Punaise. Ah, punaise, si Dalton est là, ça va trop partir en live. Ah, ok. Rappel à propos de Wapple, c'est l'un des souverains indignes de l'ancien royaume de Drum qui a opprimé son peuple. Luffy a fini par l'envoyer valser très loin, mais grâce à son Baku no Mi, il a réussi à faire fortune et grâce à son empire financier, il a bâti un nouveau royaume dont il est à la tête actuellement. Ok. Au fait, comment se porte le gravissime roi Cobra? Ah, mais je viens juste de le voir et je sais comment il va. Moi, c'était juste de l'ironie de ma part. Ça veut dire qu'il est quand même en très très mauvaise santé. Oh, il y a Dalton tout en... Oh, punaise, mais il est fou ce chapitre, il est fou. C'était tellement drôle, tellement universalesque. Tamanokoshi, ça veut dire quoi ça, Tamanokoshi? Je sais pas. Koshi. Ok, on s'en fout totalement. Wapple. Ah, pouf, là Dalton, il va foutre ses boules. Wapple, ça suffit, j'en ai assez de tes fresques. Je vois que tu as fondé encore un nouveau pays au grand âme de ses citoyens. Décidément, le gouvernement mondial tombe vraiment bien bas en laissant un misérable de ton espèce siéger encore dans cette alliance. Et derrière, on voit qu'il y a un lapin-garou qui a un chapeau en forme comme il a Chopper. Ok. Wanted Samberry sur son t-shirt à la vieille peau. La vieille peau qui s'appelle Dr. Kurera, docteur du royaume de Sakura. Dr. Kurera est souverain du royaume de Sakura, Dalton. Dalton est la harpie encore de ce monde. Ah, tu veux savoir le secret de ma jeunesse? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok. Dalton-san, docteur... Ah, bah oui, c'est vrai qu'il y avait Vivi qui était là-bas. Ok. Je suis ravi de vous revoir. Ah, Vivi-chan, tu es plus rayonnante que jamais. J'espère que tu es heureuse. Si j'avais su que tu étais princesse, j'aurais revu le prix du traitement à la hausse. Ah bah oui, peut-être pour la soigner après. Je sais pas. Oh, espèce d'enflure, de quel droit te permets-tu de me parler comme ça? Oh, Dalton s'est transformé. Désormais, toi et moi sommes sur un pied d'égalité. Ok. Par ailleurs, Dalton est un souverain exceptionnel. Non, mais je... Ok, donc là, il est en train de partir. Écoute bien, espèce d'enflure de pseudo-héros, tu ne seras jamais un souverain capable de diriger correctement un pays. Plus tu monteras en haut de l'échelle, plus tu te rendras compte à quel point le monde est pourri. Je te promets que je me vengerai. Ça doit être ça derrière qui est marqué. Ok. Tu as lu l'article sur Luffy-kun? Oui, je n'ai pas arrêté de le relire. Ok, donc là, il est en train de poser la question à Vivi.
Ok, alors rappel à propos, on y va aussi, un rappel à propos de Dalton, c'est l'un des sujets de Wapple, de l'ancien royaume de Drum, mais grâce à Luffy et ses amis, il a réussi à se débarrasser du tyran et il devint le souverain du royaume nouvellement nommé Sakura, car les fleurs de cerisier sont le symbole de l'espoir de ce pays. Et rappel à propos du docteur de Kureha, âgé de 141 ans, celle que l'on appelle souvent la sorcière est un médecin talentueux du royaume de Sakura. C'est elle qui a adopté Chopper et lui a enseigné toutes les connaissances en médecine. Et c'est elle aussi qui a sauvé la vie de Nami, grandement malade. Et c'est elle aussi qui, la première fois, a annoncé que le nom de Gold Roger, c'est en vérité Goldie Roger. C'est grâce à elle qu'on a eu l'information importante au niveau du D. Donc voilà, toujours les petites choses à savoir. Oi, Dalton Sama. Est-ce que vous appréciez Luffy? Évidemment qu'il apprécie Luffy-san. Et là, tu vois Dalton qui est en train de regarder à droite, à gauche, sûrement pour savoir s'il y a des ennemis. Oui, naturellement. Quoi, on va bien s'amuser. What the fuck? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Impel Down, prison sous-marine. Pourquoi suis-je dans une cellule isolée? 6ème niveau, donc c'est bien 6ème niveau, ok. Pourquoi je suis dans une cellule isolée? Je me sens si seul ici. Ne me dis pas que tu tentes de me protéger, Magellan. Fufufu. Est-ce que l'assassin est déjà là? L'assassin? Ah! L'assassin des Tenryobito pour le tuer, pour pas qu'il parle du secret, justement. Oh, cette folie! Oh! On va lire avant. Ils ont envoyé un assassin pour me faire taire définitivement parce qu'ils ont peur que je parle du trésor secret de Marijoa, pas vrai? Entre nous, ce serait pas grave si les gens venaient à le savoir, car le pouvoir est une chose si éphémère et une chose qui se gâte, se ronge bien plus vite qu'on ne le pense. Et là, on retourne à Marijoa. Là, il y a un mec avec l'affiche de Luffy qui monte un escalier, qui arrive à un endroit et ouvre une porte. Il rentre dans la porte. Il y a plusieurs alcôves. Et il y a un putain de chapeau géant. Il y a un putain de chapeau de paille géant. Il y a un putain de chapeau de paille géant. Et il y a d'autres affiches. Est-ce que les autres affiches, c'est aussi c'est aussi l'équipage des Mugiwara, mais il y a l'air d'en avoir seulement que 2. Ou est-ce que c'est aussi un autre dit qu'il faut tuer? Trafalgar Law, qui a un dit. Et ça voudrait dire qu'il y a eu un géant qui a eu le chapeau. Et c'est qui ce mec? Avec la couronne sur la tête. Il y a Kishiroda pour nous faire ça. C'est-à-dire nous présenter un truc où on pense que... Et Dragon, il est même pas là. Putain, j'ai juste de capter aussi, là. Qu'on pense des révolutionnaires et le mec, il nous fout un truc de fou comme ça. On va arrêter là. Je vous promets, lundi, il va y avoir de la vidéo. Laissez des commentaires. Je les lirai, hein, même si j'ai dit, je les lis quand même. Voilà. Et putain, je sais même pas quoi dire.
Ah si, et n'oubliez pas le principal, One Piece c'est la vie. C'est une folie. C'est une folie.